Bazar de la SADC du 14 au 18 août au lac Yariv. À l'occasion du 45e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté de développement de l'Afrique australe au SADC, Madagascar entend valoriser son identité à travers un événement grand public d'envergure, le Bazar de la SADC. Cette manifestation se tiendra du 14 au 18 août 2025 au tout nouveau centre d'exposition international du lac Yariv à Antananarivo. Au cœur de cet événement, le label Vita Malagas sera à l'honneur avec pour ambition de promouvoir la richesse culturelle, artisanale et culinaire du pays. Des stands thématiques proposeront au public un voyage à travers les traditions locales, exposition de produits artisanaux, dégustation de spécialités culinaires, démonstration du savoir-faire traditionnel. Un espace sera également dédié aux pays membres de la SADC, invités à présenter leurs cultures respectives dans un esprit de partage et de coopération régionale. La coordination de cette initiative est assurée conjointement par le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, le ministère de l'Industrie et du Commerce, ainsi que la commune urbaine d'Antananarivo. En marge du bazar, la capitale vibrera également au rythme d'animations culturelles et festives organisées tout au long du sommet, destinées à accueillir les plus hautes autorités des pays membres de la SADC. Une occasion unique pour Madagascar de rayonner sur la scène régionale et d'affirmer sa place au sein de la communauté africaine. Transport par câble. Ouverture au grand public à partir du 16 août. L'ouverture du transport par câble reliant la City et Ambatbé est prévue pour le 15 août pour les autorités et les partenaires, selon Gérard Ndjiamanoissou, secrétaire d'État en charge des nouvelles villes et des logements. À partir du 16 août, la ligne Orange sera ouverte au grand public, mais progressivement. Elle sera accessible pendant 2 heures le matin de 7h à 9h et 2 heures l'après-midi de 16h à 18h. L'objectif de cette étape est d'habituer les passagers à ce nouveau mode de transport avant son accessibilité aux heures de fonctionnement normales. Parallèlement, le recrutement et la formation du personnel sont en cours. La période de formation et de préparation à l'ouverture officielle durera 2 mois. Nouvel ambassadeur de Maurice, donner un nouveau souffle à la coopération. Le nouvel ambassadeur de l'île Maurice à Madagascar, son Excellence Monsieur Bruno Tugna, a présenté ce matin sa lettre de créance au président Andraduel. Lors de la rencontre, la discussion a porté sur le renforcement de la coopération dans plusieurs domaines. Pour le nouvel ambassadeur, sa nomination augure une nouvelle ère dans nos relations. Nous inaugurons une nouvelle ère dans les relations entre Maurice et Madagascar. Tout le monde va bénéficier de cette nouvelle ère qui commence, ce nouvel élan dans le travail qui va être accompli. Aussi bien à Maurice qu'à Madagascar, je crois que les institutions gouvernementales sont extrêmement confiantes dans ce qui va s'en suivre. Le domaine agricole sera notamment au centre de la coopération entre les deux nations. Dans la coopération agricole, Maurice est une petite île. Elle est 281 fois plus petite que Madagascar. Et donc les espaces pour la culture sont relativement limités. Par contre, votre pays est magnifique, il y a des espaces illimités. Donc en important des légumes et des produits agricoles de Madagascar, ça fait tout le monde est gagnant. Le peuple malgache a une source de travail et le peuple mauricien retrouve des légumes à des prix abordables. Par exemple, il est inconcevable que Maurice importe du poulet ou des saucisses de l'Argentine ou du Brésil, quand tout ça aurait pu se faire ici. Donc ça, c'est la première optique. Et puis ça, n'oublions pas, Maurice est connu dans le monde. Pourquoi? Pour son tourisme, pour son savoir-faire en termes de tourisme. Et Madagascar est sur le point d'émerger en tant que puissance touristique. Nous sommes d'avis à Maurice que les jalons sont là, mais dès l'ouverture de l'autoroute, Madagascar pourra proposer un produit financier qui sera incomparable. Et même il pourrait même y avoir des packages entre Maurice et Madagascar. Et donc, l'expertise mauricienne sera, j'espère, la bienvenue dans ce domaine pour que tout le monde bénéficie.
Ainsi, les relations de coopération entre Madagascar et Maurice seront gagnant-gagnant, selon le nouvel ambassadeur qui a assuré son attachement à la grande île où il interagit avec la jeunesse malgache depuis une vingtaine d'années en tant que professeur et conférencier. Misolife ahitana karazan'entana maro samihafa ilaina amin'ny fiainana andavanandro amin'ny vidiny mirary toy ny kojakoja ho an-tokantrano, ny kilalaosan'ny fitaizana ny ankizy, ny fikolokoloina amin'ny vatana, ny fety manjaika sy ny sisa sy ny sisa. Ho avy izao ny fety ampifalifaliana ny zanaka sy ny havana manjakaiza koa tongava fa afa-po hanao atao Misolife. Misolife Analakely eo akaikin'ny lapan'ny tanàna, misokatra isan'andro, fivarotana en ligne ao amin'ny page Facebook Miso Mada Sandratra, afaka miantso koa amin'ny larana 038 06 686 06. Misolife, afa-po anao. Ianao mpifaliana ny fialan-tsasatra miaraka amin'ny Star Times. Sary miaina maro be amin'ilay tsy makaleo sy tsy miverimberina no hitanao amin'ny ST Kids, ST Tools ary ny ST Tony. Sady 13 be zao aneny fahita lavitra mandefa sary miaina amin'ny Star Times e. Aiza ndray no misy ohatry ty e. Aza mitady lavitra, mivalapatra tsara ny kilongana hiteny anglisy na hiteny frantsay. Tsy diso anjara koa ny fianakaviana e. Iza ny tian'ilay novelas misy action sy commando? Le ao amin'ny gasy Star amin'ny fito sasany ane zany e. Jereo foana aloha Apollo, mahery fovavaoan'ny Veu Iron Heart, misy koa amin'ny OpTV amin'ny fitolatsaka fahatelony. Nina Nino, raha ilay turka dika miteny gasy indray ny tianao. Jereo intersection amin'ny 7 alina sy 20 minitra. Tsy mila mandeha lavitra dia miala voly miaraka amin'ny Star Times. Ankafizo ny fialan-tsasatra miaraka amin'ny Star Times. Star Times, ouvra ilay fijery. Amitié nippo-malgache. De professeurs honorés pour leur engagement. Une cérémonie de remise de décoration japonaise à l'endroit de deux personnalités malgaches s'est tenue à la résidence de l'ambassade du Japon ce matin. Le professeur Rakutman Fanmezantsu Azanirin, professeur titulaire d'enseignement supérieur et de recherche scientifique de classe exceptionnelle, est également professeur au département de zoologie et de biodiversité animale de la faculté des sciences à l'université d'Antananarivo, s'est vu décerner l'ordre du Soleil levant, rayon d'or en sautoir. Et le professeur Rasuanev Anjiamanuisu, enseignant de langue japonaise depuis 1973, a quant à lui reçu l'ordre de Soleil levant, rayon d'argent. Par ces distinctions honorifiques, le gouvernement japonais rend hommage à des décennies de dévouement et de contributions exceptionnelles à l'amitié nippo-malgache. Contribution, c'est donc ceux qui ont contribué à approfondir les relations entre nos deux pays. Donc ça peut être dans le domaine politique, économique, développement, conservation, etc., langue japonaise, etc. De nombreux invités issus du monde universitaire, culturel et institutionnel venus témoigner leur reconnaissance et leur respect aux récipiendaires. Tourisme. Un secteur à promouvoir. Madagascar a enregistré une légère hausse du nombre de touristes entre janvier et juin 2025 par rapport à l'année dernière à la même période. Ainsi, la Grande Île a accueilli 150 757 visiteurs durant le premier semestre de cette année contre 147 822 en 2024, soit une hausse de 1,99%. Malgré cela, Madagascar est encore loin de son ambition d'1 million de touristes d'ici 2028. Des efforts majeurs restent à faire pour faire de Madagascar une destination touristique mondiale phare d'ici 2028. Ils devront être axés sur la connectivité aérienne, l'accessibilité routière, le renforcement des compétences des travailleurs du secteur et l'augmentation de la capacité d'hébergement selon la Confédération du tourisme.